Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler d'une nouvelle faille web, l'une des failles les plus connues qui s'appelle Cross-Site Scripting ou encore XSS. Ce type de faille va permettre donc à l'utilisateur malveillant d'injecter du code dans notre site internet. La plupart du temps ça va être un code de script, c'est-à-dire souvent du JavaScript sur les sites les plus connus notamment. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir réussir à y injecter du code JavaScript qui va pouvoir s'exécuter directement donc sur le site et pouvoir par exemple récupérer certaines données, mais c'est que côté client. Donc par exemple récupérer les cookies d'un utilisateur ou le rédiger vers une autre page. Et ça peut être très dangereux si c'est mal fait. Le problème, c'est qu'en fait, quand on va avoir des formulaires sur les sites, ce qu'il faut pour le créateur du site, ça va être de filtrer ce que l'utilisateur met dans les formulaires. En fait, parce que le problème de la plupart des sites, c'est que on croit trop l'utilisateur. Et le problème, c'est que l'utilisateur peut être une personne malveillante qui va essayer de mettre des payloads, comme on les appelle, qui vont permettre de tester s'il y a une faille XSS à cet endroit-là. Et le problème avec ça, c'est que si on ne filtre pas tout ce que l'utilisateur rentre, on peut se retrouver avec des failles dans son site. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Donc on est encore sur DVWA, donc qui nous permet donc de tester des failles de sécurité de ce type. Et donc là, on va d'abord commencer par les XSS de type Reflected. Et donc en fait, ce type de XSS là, c'est c'est dès qu'on va charger la page avec un certain type de paramètres ou un certain formulaire, une certaine façon dont on a rentré donc dans ces formulaires là. Ça va juste s'exécuter une seule fois, mais ça ne va pas rester sur le site de manière générale. Donc du coup, pour le tester, c'est par exemple là, si on teste un petit peu ce qui se passe ici, on nous demande notre prénom. Donc si j'écris Cassim, voilà, donc ça me dit juste Hello Cassim. Et donc si du coup je regarde un petit peu la source de ce code-là, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, donc en fait ça va juste aller chercher donc la variable dans l'URL name, et ce que ça va faire, c'est que ça va juste nous écho donc hello suivi de donc cette variable. Sauf que là en fait la variable n'est pas du tout parsée, c'est-à-dire qu'on peut écrire n'importe quoi dedans, ça ne va pas du tout être modifié, et donc du coup le problème c'est que voilà, il n'y a aucune protection au niveau XSS. Donc du coup, si par exemple maintenant je peux par exemple écrire du code HTML directement, donc si on peut l'injecter, donc si j'écris h1 test h1, voilà, donc là on voit bien que ça nous a écrit donc notre test en rouge et surtout en grand. C'est ça le plus important, donc parce que j'ai mis un h1 qui correspond donc à une balise HTML qui permet de faire des gros titres. Donc du coup là on voit bien que notre site est vulnérable aux failles XSS. Et si par exemple on essaie de lui passer un script avec un alert 1, donc ça c'est la plupart du temps c'est... Pardon, voilà. Donc la plupart du temps c'est ce qu'on tape quand on veut montrer une faille XSS. En fait on tape alert 1, en fait alert 1 ça va nous afficher une pop-up avec écrit juste 1 dessus. Et donc voilà, donc là on voit bien que mon code JavaScript est exécuté. Donc ça c'est le premier type de faille XSS, donc reflected. Et on va aussi maintenant voir les stored. Et donc du coup grâce à ça, donc tout est dit dans le kit, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir stocker notre faille XSS. Et donc là ici par exemple on a un système de commentaires, donc si on met un nom, donc test suivi de bonjour pour mettre un commentaire, et bien ce qui va se passer c'est que voilà, donc là ça va l'ajouter à la suite. Sauf qu'en fait là encore une fois ce n'est pas du tout parsé. Donc si on teste par exemple dans le name, on va mettre script alert, si on va mettre un autre chiffre. Pourquoi ça ne tape pas? Ah oui, parce que du coup il y a une certaine taille. C'est pas grave, du coup on va le mettre ici donc dans le message directement. Voilà, et donc du coup là si on teste, logiquement, voilà, donc là ça nous affiche 4, sauf que là ici, elle est stockée, c'est-à-dire qu'en fait si je vais add par et que je reviens, ça va encore m'afficher 4, parce qu'en fait mon XSS il est stocké dans leur base de données du site directement. Car vu que c'est un système de commentaires, on a pu le rentrer dans la base de données, et maintenant elle sera là tout le temps. Donc si par exemple maintenant j'envoie le lien de ce site-là à quelqu'un, et ben dès qu'il ira dessus, il va avoir la faille XSS. Donc bon, là en l'occurrence on fait juste des alertes, donc c'est pas très grave, mais on peut faire des choses bien plus malicieuses, comme par exemple rediriger l'utilisateur vers un site de phishing, donc qui ressemble exactement à ce site-là, et donc du coup pour pouvoir récupérer ces informations, ou encore le rediriger vers un site et envoyer directement tous ses cookies. Donc les cookies de ce site, donc si par exemple on est sur un site connu tel que Facebook, si on arrive à trouver une faille XSS de ce genre et qu'on arrive du coup à envoyer les cookies de l'utilisateur, on pourra avoir son session token et donc pouvoir se connecter à son compte Facebook sans avoir besoin de connaître son mot de passe. Et donc du coup c'est pour ça que ce type de faille est quand même très dur déjà à voir, et surtout que c'est très facile de trouver une faille XSS sur n'importe quel site en fait. À partir du moment où on a des paramètres et qu'on peut les entrer, si l'utilisateur qui a créé le site n'a pas mis de filtre à ce niveau-là, donc que ce soit côté client ou côté serveur, même si bon, il faut évidemment le faire principalement côté serveur, car côté client, on peut modifier les requêtes à chaque fois. Et ben, le problème, c'est que du coup, on peut avoir des failles béantes de ce type-là.
Voilà. Et donc du coup, on va juste passer vite fait en niveau Medium pour voir un petit peu ce qu'ils y font. Et on se laissera là pour aujourd'hui. Et donc du coup, donc là si on regarde et que je tape, comme on avait mis tout à l'heure, script alerte 4, hop là, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Donc, je vais le copier ça. Ah bah ça fonctionne encore. Donc si on regarde la source, qu'est-ce qu'ils font de plus? Bah, ils n'ont pas l'air d'avoir fait grand chose de plus. Pourtant... Ah non, je suis encore en low, c'est pour ça. Voilà, ok, et donc là du coup, ça devrait avoir fonctionné. Pourquoi ça met que je suis encore en... Ça sent en high du coup? Peut-être un bug. Ok, donc là on va repasser en medium. Voilà, donc là ça a l'air d'avoir fonctionné. Et donc voilà, donc si je retourne sur... Oh bah non, ça me met toujours en low. Bon, bizarre, c'est pas grave, ça doit être un bug. On va clear le guestbook ici. Et si on regarde ici, là, hop là, voilà, donc là en gros, là ça nous met du... Voilà, donc en fait, ça va faire de la sanitisation. Donc en fait, ça c'est un mot pour dire que on va prendre l'input donc de notre ici donc de notre formulaire et on va lui passer certains filtres pour lui empêcher donc de faire certaines choses. Bon, là en l'occurrence, ce qu'il dit, c'est que par exemple ici on a un str replace qui va donc remplacer tous les scripts par une chaîne de caractères vide. Donc là, si on reteste ici, donc en mettant test et là en mettant mon alerte 4, on voit bien que là ça ne fonctionne pas car on a remplacé tous les scripts par une chaîne de caractères vide. Mais après, ça dépend quels tests sont faits. Si par exemple là ici le test n'est pas très intelligent, il y a juste à remplacer script par script avec un S majuscule. Et ah non, ça marche toujours pas non plus comme ça. Est-ce qu'il doit être bloqué par autre chose? De sûrement être bloqué par autre chose, donc du coup il faut utiliser d'autres types de payload que ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut mettre une image. Donc si on y inclut une image donc de type HTML, et qu'on met un src qui est égal à quelque chose de faux, et on met un onError est égal à alerte, on va mettre 5. Voilà, donc en fait ça, c'est un payload XSS donc qui permet donc de, dès que ça va charger l'image qui ici n'est pas du tout une URL, donc du coup on va avoir une erreur, et dès qu'il y a une erreur, ce que ça va faire c'est que ça va exécuter ce code JavaScript là. Donc si là maintenant je signe, on voit que ça ne fonctionne pas non plus. C'est qu'il a été bien sanitisé. Donc du coup, en fait, le but maintenant, quand on a ce genre de site là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut réussir à trouver avec quel payload on va réussir à obtenir une faille XSS. Donc là, pour l'instant, les deux que j'ai testés, ça ne fonctionne pas. Donc je vais en tester d'autres et je vous retrouve dès que j'en ai trouvé une qui fonctionne. Voilà, donc du coup on se retrouve, là j'ai trouvé du coup une manière donc de réussir à trouver une faille de sécurité. Donc déjà si vous êtes par exemple sur DVWA, vous voyez ici qu'il y a plusieurs informations, donc ce qui est intéressant avec la faille XSS, c'est qu'il y a beaucoup de payloads qui ont été mis en place et que beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs en ont trouvé. Et vous pouvez trouver sur internet des listes énormes avec plein de payloads à tester sur à peu près n'importe quel type de site en fait. Et vous allez sur un site et que vous avez par exemple ici un formulaire, vous pouvez tester ce type de payload et voir du coup si on a des failles XSS qui sont béantes du coup sur le site. Et donc là du coup en fait le problème c'est que le paramètre message il est très bien protégé, donc j'ai pas réussi à trouver de payload facile, après j'ai pas beaucoup cherché non plus, mais par contre le problème c'est que ce name il est pas du tout bien sécurisé. Si on regarde la source en fait, donc là pour message il est bien sanitisé, mais en fait le problème c'est pour le name, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va juste remplacer script par rien, et c'est que pour le name en fait. Et le problème dans le name c'est que il a une taille limitée. Mais la taille limitée, elle est faite que côté client. Et quand c'est côté client, on peut le modifier. Donc si on fait examiner l'élément, on voit ici qu'en fait on a une max length à 10. Et donc du coup si on le change et qu'on le met à 100, et ben on se rend compte maintenant on peut taper beaucoup plus de caractères. Voilà. Donc du coup là maintenant, donc, si je mets un payload, sachant qu'il n'y a que script qui est modifié en script en rien, et en fait juste à mettre un script avec un S majuscule, et si on signe le guestbook, on voit bien que ça fonctionne. Et si du coup je pars et que je reviens, ma faille XSS fonctionne toujours. Voilà, du coup c'était juste une petite introduction aux failles XSS. Donc du coup c'est une faille qui est très présente sur internet et que la plupart des sites ne font pas attention, car en fait quand on code, le problème c'est qu'on ne fait pas trop attention à ce genre de choses et on ne parse pas bien assez tout ce que l'utilisateur rentre dans notre site internet. Voilà, donc du coup c'est tout pour ce type de faille et demain on verra si on voit une autre faille ou autre chose. À demain!